J'ai été victime de corruption pour affaire de place dans cet établissement avec un enseignant de l'établissement que j'ai eu à poursuivre pour une place pour ma petite sœur dans l'année 2019-2020 pour la 6e. Il m'a promis de payer 40 000 francs qu'il va me trouver la place. Mais par fini, depuis fin septembre en début octobre, il n'y a pas encore eu de nouvelles de la place. J'étais avec un parent qui m'a demandé de l'accompagner à l'hôpital. Quand on est allé, on est parti, l'enfant souffrait. Quand l'enfant souffrait, on a demandé aux agents de santé qu'on a amené notre enfant. Et puis quand on les a informés, ils nous disent que si on a l'argent, on leur a dit que oui, on a de l'argent. Et puis les agents de santé, ils nous ont dit que d'amener de l'argent. Sinon, ils ne vont pas toucher à notre enfant. Donc c'est là. Et puis ils n'ont pas donné de l'ordonnance ou pas. Ils m'ont dit que d'amener de l'argent seulement. C'est ça, un agent de santé m'a appelé dans une chambre. Quand je suis parti, quand on est parti ensemble plutôt, et l'agent de santé m'a demandé d'amener de l'argent là. Quand je l'ai donné, à la sortie, maintenant, il donne des produits à l'enfant. C'était 16 000. 16 000, il a pris. Un accompagnant voilà, qui vient avec son patient, ouais, quand vous prescrivez, souvent même, il vous dit ah, est-ce que vous ne pouvez pas revoir la prescription parce que lui n'a pas les moyens. Vous imaginez ce malade qui vient avec le peu de moyens et qu'un agent de santé va essayer de racketter ce malade-là. Je pense qu'avec ça, là, si on continue, là, ce n'est pas du tout bon, quoi. Puis c'est un agent de santé, là où les gens partent chercher la santé et puis ça se passe. Je pense que les autres, la population risque de laisser mourir leurs enfants à la maison. Hein. Ces témoignages sont révélateurs de l'existence et du désastre causé par la corruption dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Face à ces pratiques malsaines, le Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, en consortium avec le Centre d'information, de formation et d'études sur le budget Sifoweb, a mis en place, grâce au financement de l'Union européenne, le projet « Accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la redevabilité publique à travers une plateforme d'information anticorruption ». Nous avons fait des études spécifiques sur l'état de la corruption dans ces deux secteurs et on a vu quand même que c'est non seulement le phénomène est inquiétant, mais aussi il est en progression. C'est surtout ça qui était grave, il fallait quand même pouvoir prendre des mesures correctives pour empêcher donc cette augmentation-là. Les contrôles administratifs qui sont faits par la SELC, la Cour des comptes et autres, ne sont pas suffisamment efficaces pour pouvoir contrer la corruption. Donc il y avait lieu qu'on mobilise les citoyens à travers aussi un contrôle citoyen, la participation des citoyens à cette lutte-là. Particulièrement pour la dimension qui concerne Sifoweb, c'est vraiment promouvoir la transparence budgétaire, la redevabilité. Et la transparence, sa promotion se fait principalement par l'accès à l'information. À cet effet, dans le cadre de ce projet, nous avons produit d'abord des budgets citoyens pour nos localités d'intervention. Dans ces budgets citoyens, l'objectif pour nous, c'était de rendre les documents budgétaires dans un langage plus accessible et vraiment disponible aux citoyens. Pour mieux structurer ce besoin de redevabilité, le projet a mis en place 22 cadres de suivi citoyen des prestations de services CSC-PS dans les 6 régions que sont le centre, les hauts-bassins, le centre-ouest, l'est, le sud-ouest et le nord. Ces cadres, composés de 8 membres représentant les administrations, les syndicats et la société civile, ont pour rôle d'assurer la veille citoyenne. Et ce sont plus de 300 plaintes qu'ils ont reçues et traitées sur divers cas de corruption dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Quand nous prenons le cas de l'artéméter plus luméfantrine, 20 subventionné par l'État qui doit faire 300 francs dans nos centres de santé publics, malheureusement on se retrouve dans certains centres de santé où le prix atteint souvent 1100 francs, 1200 francs au lieu de 300 francs. Quand vous arrivez dans un centre de santé, il y a ce qu'on appelle la caisse.
C'est-à-dire tout ce qui est argent qui doit sortir, qui doit être dépensé au niveau du centre de santé, là, c'est fait exclusivement au niveau de la caisse. Mais vous allez constater que souvent, les personnels soignants se retrouvent avec certains produits qu'ils proposent aux malades qui sont là ou aux accompagnants qui sont là. L'autre cas de corruption que nous avons, c'est le détournement des malades des services publics vers le privé ou du privé vers le public. Le transfert des patients du public vers le privé, le malade vient consulter au public, mais pour pouvoir avoir plus d'argent, on préfère prendre le malade dans les cliniques privées. Maintenant, du privé vers le public, on consulte le malade en privé et on vient le prendre dans le public où certaines offres sont gratuites. Quand vous prenez la gestion de la cantine scolaire, c'est-à-dire que c'est un fait réel où on constate effectivement que le personnel, les enseignants, trouvent des stratégies en tout cas pour soutirer des quantités de catoël qu'ils envoient à la maison, donc c'est une pratique réelle. Vous prenez l'histoire de la place. À la rentrée, ils ont développé des stratégies, que ce soit au secondaire, comme au primaire comme au secondaire. Les ventes des places vont de 10 000 à 250 000, voire 300 000 selon des lieux. Donc c'est une pratique réelle. Nos établissements fonctionnaient, et je pense qu'ailleurs ça fonctionne, comme des clubs de football. Vous savez, en Europe, là, comment ils font? Quand un joueur doit partir, l'équipe qui reçoit le joueur paye l'équipe dans laquelle... Non, c'est pas comme ça. On avait des frais qui étaient institués comme ça. Et puis à la limite, c'était normal. Ton enfant est dans une école A. S'il doit quitter l'école A pour aller dans une école B, il faut que vous payiez l'argent à l'école A. Bon, c'est des pratiques, ça n'a pas de sens. Mais comme il a fallu que ce projet soit mis en place, qu'on sente qu'en réalité, il n'y avait aucune base pour ça. Nous sommes venus ici ce matin pour échanger avec une des classes du lycée provincial de Koudougou sur le phénomène de la corruption, notamment dans le secteur de l'éducation, pour les sensibiliser davantage sur le phénomène et les amener également à être des acteurs de refus et des acteurs de dénonciation du phénomène de la corruption. Voilà, parce que pour nous, une jeunesse bien sensibilisée, une jeunesse bien informée sur le phénomène de la corruption est un véritable rempart contre le phénomène. La sensibilisation a été au cœur des activités du projet. C'est le cas ici au lycée provincial de Koudougou où les élèves ont retenu la leçon. La corruption est un phénomène beaucoup pratiqué dans notre pays. Je pense que c'est un acte que la loi est contre. Elle n'est pas bonne pour nous. Nous sommes obligés parfois nous sommes obligés de payer en sous-doigt parfois pour obtenir ce qu'on veut. Et cela joue négativement sur notre vie. Plusieurs conférences ont aussi eu lieu dans les autres localités de mise en œuvre du projet. Au niveau des conférences, je dirais qu'on a fait environ une dizaine de conférences. Voilà, une dizaine de conférences et portant sur la corruption et les cas de corruption et le système de corruption dans son ensemble. Au niveau des émissions radio, nous avons eu environ 6 émissions radio et toutes portant sur les cas de corruption, les sensibilisations, les explications pour que les uns et les autres puissent comprendre, adressées au grand public.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les antennes de la radio Leader, la radio Palab, la radio 92.fm. Voilà, vous êtes bel et bien à votre rendez-vous hebdomadaire chaque mardi, 10h10, 11h. Et votre émission, c'est Droit au but. Et aujourd'hui, comme vous le savez très bien, cette émission a pour leitmotiv de sensibiliser et de participer en tout cas à la sensibilisation des personnes sur les mauvaises pratiques dans la corruption. Il s'agit de la bonne gouvernance. Au niveau régional, la mise en œuvre du projet a été faite sous la coordination des comités régionaux anticorruption CRAC. Le CRAC a fait un travail de coordination, c'est-à-dire que lorsque les cadres mènent leurs activités, le CRAC est chargé donc de la supervision, voilà, pour en tout cas apporter sur le plan technique, en tout cas des ajustements pour les accompagner sur le plan technique. Et aussi, lorsque les ressources aussi viennent, nous mettons les ressources donc, financières surtout à leur disposition pour donc, la réalisation donc, de leurs activités. Ce projet, c'est aussi la plateforme numérique d'information anticorruption dénommée VENEM, qui veut dire transparence en langue nationale Moré. Elle vise à donner aux citoyens un espace sécurisé sur Internet où ils peuvent dénoncer de façon anonyme des cas de corruption et partager les bonnes pratiques sur la gestion publique. La plateforme fait partie intégrante désormais du système de dénonciation et de traitement des plaintes du RENLAC. En moyenne, on peut avoir une vingtaine de dénonciations dans l'année. Comme je vous ai dit, il y a des périodes de flux, il y a des périodes de reflux. La première année, il y avait très peu de dénonciations. Voilà, la plateforme n'était pas très bien connue. Mais au fur et à mesure des autres années, les dénonciations se sont doublées, triplées. Et là, bon, on s'est dit quand même que la mayonnaise a commencé à prendre. Et que peut-être voilà, dans les années à venir, et les dénonciations vont aller encore beaucoup plus crescendo. Entre 2018 et 2021, la plateforme VENEM a enregistré plus de 100 000 visiteurs, 299 adhérents, 84 publications et 64 dénonciations. Le projet accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la redevabilité publique à travers une plateforme d'information anticorruption a été implémenté du 15 avril 2018 au 14 novembre 2021. En 3 années de mise en œuvre, des acquis considérables ont été engrangés. Grâce aux structures de RENLAC, ils m'ont trouvé la place gratuitement pour ma petite sœur dans cette même année 2019-2020 pour la 6e. Et aujourd'hui, elle est en 4e. Ils ont remboursé mon argent et ils ont prescrit une ordonnance. Je suis allé payer mes produits. Nous constatons qu'il y a un changement, d'autant plus que bien avant que la structure ne voie le jour, on entendait passer par là des gens qui parlaient donc de la vente de places comme si c'était une affaire vulgaire, bon, sans suite quoi. Donc on entendait beaucoup parler, il y a d'autres même qui ont fait des affiches dans la ville pour dire qu'ils vendent des places. Mais depuis l'avènement du CSCPS Éducation, de plus en plus, je ne suis pas sûr que les gens aient le courage même d'en parler. Et nous avons constaté un changement notable parce qu'aujourd'hui, même dans les causeries, quand il y a un agent de santé ou un travailleur du public de façon générale, et quand il veut poser un acte, les gens disent attention, si tu fais, nous allons appeler les RENLAC. Je pense qu'au total, c'est 243 plaintes qu'on a reçues, voilà, pour l'ensemble, que ce soit les CSC, PS et que ce soit au niveau des CRAC. Et sur ça, on a pu traiter totalement 143. Moi-même, j'étais obligé de un jour venir prendre la garde au niveau de la maternité pour constater un peu les faits. Puisque comme les gens, il y a beaucoup de sages-femmes qui ne me connaissent pas comme ça. Voilà. Je suis venu pour prendre une garde volontaire pour essayer de voir exactement, voilà, est-ce que réellement ces pratiques-là continuent. Voilà. Et puis je pense que ce jour-là, quand j'ai pris la garde, effectivement, voilà, les femmes qui sont venues, on a fait les accouchements ensemble. Il n'y a pas eu vent de couches, il n'y a pas eu vent de laillettes, il n'y a pas eu de médicaments qu'elles ont donnés pour que la femme puisse expulser, voilà, le placenta rapidement. Et depuis, moi, j'ai tenté de demander, j'ai dit, mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi voilà, vous ne vendez plus maintenant là que c'est chaud, parce que bon, vu il y a eu un cas, bon, en tout cas, chacun se méfie. Au niveau du primaire, malgré le fait qu'il y a des notes administratives,
qui exemptait les PDI, il nous est revenu que certains PDI ont eu à payer. Et moi, personnellement, j'ai été saisi pour un parent qui a payé les frais pour 3 enfants. Je me suis déplacé avec les reçus dans cette école et je crois que le parent est rentré en possession de son argent. La présence de ce cadre-là a fait vraiment des émules dans notre commune. On ne citera pas tous les exemples, mais il y avait vraiment des pratiques au niveau des écoles. Il y avait des pratiques au niveau des centres de santé. Mais on n'a pas dit qu'il n'y a plus ces pratiques-là. Mais au moins, ça a diminué. Ce monsieur qui est venu nous témoigner que sa fillette l'a interpellé parce que dans une longue file d'attente dans un service de santé, il a fini en désespoir de vouloir utiliser un raccourci pour voir le docteur avant d'autres personnes qui étaient arrivées bien avant lui. Et sa fille lui a dit, mais papa, je pense que ce que tu es en train de faire là, c'est la corruption. Aujourd'hui, on peut estimer qu'en termes d'atteinte de leurs résultats, les 22 CSCPS, je peux dire qu'ils ont dépassé ce que nous, on attendait dans leur travail. Ces résultats ont été aussi possibles grâce à l'accompagnement et au soutien des différentes administrations. Quand le RENLAC est venu me voir pour la fixation des panneaux, logiquement, il devait payer 112 000 pour les 2 panneaux qu'il devait fixer. Mais bon, on a pris une note de service pour les exonérer. Une collaboration donc avec cette structure-là, vraiment, ça nous a permis, d'abord, de prendre les dispositions pour avertir le maximum. Parce qu'à chaque rencontre, nous disons, il y a des gens qu'on a vu faire ça là, c'est pas bien, il faut arrêter. Et les gens connaissent mon terme, celui qui est pris, il sera sanctionné. Bonjour à toutes. Nous sommes là encore aujourd'hui pour voir les activités qu'on pourra faire durant le 2e trimestre. Des clubs anticorruption ont été mis en place dans certaines écoles, comme c'est le cas ici, au lycée municipal de Yako, où le bureau tient une assemblée générale. Ces jeunes ont déjà pris conscience du danger de la corruption au Burkina Faso et leur exemple devrait faire tache d'huile à l'ensemble de la société. De toute façon, si on ne lutte pas contre la corruption, nous tous, on va subir. On sera des victimes de la corruption. Voilà, puisque la corruption, ça concerne tout le monde. Le premier intérêt, c'est qu'il y aura changement de mentalité. Voilà. Changement de mentalité, changement de paradigme. Ça, c'est très important. Parce que lorsque on ne lutte pas les anciennes pratiques qui sont contre souvent nos mœurs, si on laisse continuer, évidemment, ça peut jouer sur la qualité même de l'enseignement. If you want to stop the looting and the shooting, stop the corruption in the system. And if you don't stop the fussing and the fighting, we all might end up to be a victim. If you want to stop the looting and the shooting. Cette boîte a été ouverte à 2 reprises. Ce qu'on retient, c'est qu'effectivement, les gens incriminent le service, par exemple, de la maternité. Voilà, où en fait, il y a des produits qui sont des produits en principe gratuits, mais par exemple qu'ils payent malheureusement. Voilà, je pense que bon, on a été en tout cas, nous avons saisi monsieur le directeur du chercheur de FADA, en tout cas, qui a pris en tout cas des mesures vraiment sur le terrain et ça a été réglé. Ensuite, il y a également la question par exemple du bloc opératoire. Voilà, où là aussi effectivement les gens dénoncent souvent certaines pratiques, mais et surtout, c'est au niveau par exemple de la pharmacie, où en tout cas pour avoir un produit là-bas, il faut être garçon. Souvent, tu prends une journée même pour avoir des produits. La lenteur, c'est pas facile. Les jours qu'ils sont venus afficher avec leur boîte à idées, quand j'ai mis pied sur moi, m'a dit, Major, c'est chez toi, on est venu mettre ces affiches-là, ça veut dire quoi? Je dis que nous, on raquette les malades, ou c'est quoi? Donc Jésus rit, j'ai dit non, c'est pas ça. C'est juste pour que, bon, on ne soit pas tenté, quoi, pour qu'on puisse connaître qu'effectivement, il y a une cellule de veille qui est là. Moi-même, je suis responsable. Je fais partie de la cellule, donc n'ayez pas peur. C'est juste pour attirer l'attention des gens. Si tous les acteurs reconnaissent l'intérêt certain du projet, force est de constater
que des difficultés ont entaché sa réalisation. On a eu des difficultés d'ordre externe. Par exemple, on voulait signer une convention avec les ministères pour faciliter le travail. Avec le ministère de l'Éducation, on n'a pas eu de problème pour signer la convention. La convention a été obtenue rapidement. Mais avec le ministère de la Santé, on n'a jamais pu faire la convention. L'établissement du secondaire, par exemple, on a eu des difficultés pour mettre nos affiches. Les pancartes géants qu'on devait afficher dans les écoles. Là. Le proviseur, chaque fois, il ne veut pas nous recevoir. Les difficultés, au tout début, c'était la peur même au niveau des usagers, voilà, qui avaient peur des représailles s'ils faisaient peut-être des dénonciations, ou bien souvent s'ils doivent aller devant l'autorité pour faire des témoignages. Voilà, ils avaient peur de coller leur image, voilà, aux différentes dénonciations. Et en plus de cela, on a même les agents de santé qui voyaient un moyen de les tracter, voilà, et puis voilà, peut-être de les créer des problèmes. Les principales difficultés, vous savez, on dit généralement que c'est l'argent qui est le nerf de la guerre. Et il y a des moments, par exemple, quand vous savez, quand on dit CSCPS Diebougou, ça ne se limite pas à la ville de Diebougou. Voilà, la province là s'étale. Quand vous allez jusqu'à Diassara, ça fait plus de 80 km de la ville. Et donc, il y a des CSP qui sont éloignés de la ville. Et donc, lorsque vous avez des dénonciations et au niveau de ces services-là, il y a la nécessité que vous vous rendez. Souvent, on ne peut pas tout résoudre au téléphone. Il y a la nécessité que vous vous rendez et souvent, nous sommes limités et par les moyens. Les principales difficultés que nous rencontrons, bon, comme on l'a dit, c'est la réticence. Souvent des agents à collaborer parce que bon, les gens ont peur des sanctions parce que personne ne veut porter sur sa tête une sanction par exemple qui peut aller au licenciement d'un de ses confrères avec qui il travaille tous les jours. Le projet Accroître la participation citoyenne à la lutte contre la corruption et à la redevabilité publique à travers une plateforme d'information anticorruption a pris fin mais laisse un goût d'inachevé chez la plupart des acteurs. Vous savez, les délais souvent ne sont pas suffisants pour enseigner les populations. C'est ça qui fait que, bon, lorsque un bon projet arrive, les gens suivent ça. Mais bon, il est fini. Nous sommes prêts avec les comités qui ont été mis en place à continuer. Mais continuer suppose qu'on ait des moyens pour poursuivre. Moi, je pense que, vu l'importance de ce que le projet a fait, surtout au côté district sanitaire, en particulier au niveau du CSPS communal, moi, je pense que si le projet tendait vers sa fin, il fallait vraiment voir dans telle mesure on peut poursuivre la continuité en renouvelant. Et au cas où le projet va pouvoir être reconduit, ce que nous demandons, c'est de faire en sorte d'augmenter un peu, en tout cas les ressources au niveau financier pour permettre la réalisation d'un nombre important d'activités de sensibilisation. Parce que c'est la base de tout, c'est à partir de là que les gens prennent conscience et les dénonciations viennent. Je crois qu'en termes de suggestion surtout, c'est faire en sorte que ce comité-là, puisque nous savons qu'il est en fin le projet est en fin d'exécution, mais c'est de faire en sorte que ça ne puisse pas donc s'arrêter. Il faut rappeler une chose, que la lutte contre la corruption, ce n'est pas une bataille gagnée du jour au lendemain. On ne dira pas qu'aujourd'hui on a fini de lutter contre la corruption. Et puis, je pense que c'est une bataille de longue haleine. Et la suggestion que je pourrais faire au niveau des autorités, c'est que leur engagement formel à faciliter le travail à travers une convention est une source de facilitation pour l'engagement dans toute la chaîne qui suit. Parce que leur non-engagement peut être perçu comme une opposition qui ne dit pas son nom. Moi, je remercie l'Union européenne et le CIFOEB pour nous avoir donné l'occasion
de faire cette expérience-là qui enrichit véritablement le Rhin-Lac. Et nous remercions aussi l'Union européenne d'avoir choisi de nous financer pour ce premier appel à projet. Bon, mais nous sommes aussi sensibles à la flexibilité qu'ils ont dû consentir. Ce projet-là, s'il fallait recommencer, on le recommencerait avec beaucoup plus d'ardeur et peut-être qu'on aurait aussi beaucoup plus de résultats. Arrêtez ce jeu-là, vous mettez l'État en danger. La sensibilisation même commencera au niveau des bancs. Une fois grand là, puisque on dit que l'enfant est le père de l'homme. Voilà. Une fois si on laisse l'individu devenir grand, il est difficile d'impliquer quelque chose dans sa tête comme morale. Je crois que la morale, tout ce qui est bon, ça s'apprend quand on est jeune, quand on est petit, quand on est à l'école d'abord, ou bien quand on est au lycée. Aujourd'hui, le Burkina n'a pas besoin de grandes déclarations. On a besoin d'hommes qui agissent. Et pour lutter contre la corruption, je pense que c'est très simple. Il suffit d'aimer ces Burkinabés. Regarde la corruption. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Regarde la corruption. Ouvre les yeux, ouvre les yeux, ouvre les yeux. Regarde la corruption. Ils prennent souvent leur poste pour leur propre entreprise aux dépens de l'État. Ils encaissent leur salaire, réclament l'argent de la bière, c'est ça la corruption.